se situe dans ce match pour aller le gagner. Je vous rappelle le capitaine pour le Bénin, Khaled Adénon, et pour la Sierra Leone, Oumaro Bangoura. Deux capitaines qui dans quelques instants vont s'échanger les fagnons après le toast. Les arbitres tunisiens qui vont arriver sur la pelouse. On est un petit peu en retard dans ce match, alors que le coup d'envoi devait intervenir dans 30 secondes maintenant. Les joueurs qui ne sont pas encore sortis sur la pelouse ne devraient plus trop tarder. Sur ce terrain, on l'a dit, hein, et on l'a vu sur la pelouse en mauvais état. La délégation sierra-léonaise qui est donc ses sièges attribués, bien évidemment, et qui va regarder avec beaucoup d'attention cette rencontre. Que le Bénin est regroupé, je vous le disais, depuis maintenant 15 jours pour préparer ce face-à-face capital pour rejoindre les 23 autres pays qualifiés pour la CAN. Voilà des officiels qui vont rentrer vers les vestiaires. Peut-être que on va apercevoir les joueurs dans quelques secondes. Je vous rappelle que le 17 novembre 2019, le Bénin avait battu la Sierra Leone 1-0. Un but de Dossou à la 30e minute de jeu. Dossou qui avait récidivé contre le Lesotho. Et qui reste un élément brillant, comme on le disait tout à l'heure, avec ses progrès dans la finition effectués ces dernières semaines, ces derniers mois, sous le maillot de Clermont Foot en Ligue 2 française, avec ses 12 réalisations. Grosse sécurité aussi derrière pour le Bénin avec Khaled Adénon et Youssouf Assogba, Olivier Verdon et Bourou. Un milieu de terrain aussi fourni et assez créatif. Et puis ses attaquants, dont Steve Mounier qui a l'expérience des grands matchs avec cette équipe de Brest quand il a joué également à Montpellier, à Nîmes et en Angleterre. Énormément joué de matchs importants, Steve Mounier. Il a marqué des buts aussi importants pour son équipe de club ou pour sa sélection. On va voir s'il va être déterminant en cette fin d'après-midi pour emmener son pays vers la CAN 2021 qui va se jouer donc cet hiver 2022 au Cameroun. On n'a pas beaucoup d'indications sur le fait de savoir pourquoi le retard devient un petit peu maintenant non pas conséquent mais réel, avec 3 minutes de retard sur l'horaire prévisionnel du coup d'envoi. Dans ce stade de Conakry, les joueurs qui tardent à sortir, en tous les cas on les a vus arriver, donc il n'y a pas de problème apparemment de protocole ou de nombre, ça c'est certain. Les joueurs sont bel et bien dans les vestiaires. Les arbitres qui devraient un petit peu de mouvement en étant très attentif sous la bâche bleue qui couvre cette sortie du tunnel. Et on espère maintenant que les partenaires d'Alagbé pour le Bénin et les partenaires de Augustus Williams, l'attaquant de cette équipe de la Sierra Leone, vont faire leur apparition dans quelques secondes pour pouvoir vers 20h, 20h15 avoir le nom de la 24e nation qualifiée pour la CAN Total 2021 qui se déroulera donc au Cameroun. Je vous le disais, je vous le répétais, cette CAN dont le tirage au sort a été reporté, prévu le 25 juin, dans quelques jours. Je vous rappelle également le classement, le Nigeria qui s'est qualifié avec 14 points. Il s'est envolé le Nigeria très facilement dans ce groupe. Et puis le Bénin, 7 points, la Sierra Leone 4, le Lesotho 3 éliminés. Et donc cette place restante entre la Sierra Leone pardon, et le Bénin. Sierra Leone qui en cas de victoire rattraperait cette équipe béninoise.
Pas beaucoup de mouvements, hein. Finalement, on pensait que quelques personnes s'affairaient dans le tunnel aux alentours des vestiaires. On n'a pas vu de joueurs, même s'il faut rester attentif, sortir de ce couloir pour le moment. Rien ne filtre de ce stade. Voilà l'image qu'on souhaitait voir pour se rapprocher un petit peu de la sortie des vestiaires. Pas de joueurs et surtout pas d'arbitre à l'horizon qui pourrait donner le signal pour justement que les joueurs puissent sortir de leur vestiaire et donc venir sur la pelouse. Moment de flottement là dans ce match à rejouer. À moins que là, ça bouge enfin. On aperçoit quelques personnes en survêtement au fond de l'image. Voilà des officiels qui s'affairent un petit peu autour de cette sortie de tunnel. Je suis comme vous, on essaie de découvrir un petit peu ce qui se passe et surtout d'être assez impatient de voir les joueurs sortir de ce vestiaire. Je vous rappelle, hein, puisqu'on a largement le temps, apparemment la composition des équipes pour bien la visualiser, en tous les cas pour que vous puissiez forcément la photographier. Donc dans les buts pour la Sierra Leone, Camara. En défense de droite à gauche, Kakai le numéro 3, Bangura le numéro 2, Samoura le 4, Mansaray le 5. Au milieu de terrain, Ki devant la défense avec Camara, les 7 et le 6. Le 11 Camara derrière les 3 attaquants, Williams le numéro 10 et attaquant des Los Angeles Galaxy. Sur les côtés, Koroma et Bundu. Alors que pour le Bénin, dans les buts, Saturnin Lagbe, le gardien de Dijon avec ce Niortais. Dans l'axe, Khaled Adénon le capitaine avec Olivier Verdon. Sur les côtés, Asogba le numéro 25, le numéro 2 Bourou côté gauche, Adeoti et Koukou au milieu de terrain, les 8 et 4. Et puis un petit peu derrière l'attaquant Steve Mounier le numéro 9, il y aura Koukpo le 24, Soukou le 14 et Dossou le numéro 20. Voilà pour la composition des équipes avec comme entraîneur, je le disais aussi, Monsieur Keister pour la Sierra Leone et Michel Dussuyer, le français, pour le Bénin. Apparemment, c'était plus ou moins attendu. Si le retard se confirmait, ce qui est le cas, il y aurait un souci par rapport au test Covid. C'était déjà le cas le 30 mars dernier, rappelez-vous, puisque c'était l'objet du report du match. 5 joueurs avaient été déclarés positifs du côté du Bénin, ce qui avait contesté la délégation béninoise, puisque les joueurs testés positifs étaient négatifs au départ du Bénin, ce qui avait entraîné un imbroglio juridique et sportif. La CAF avait donné ce match à rejouer, non pas de défaite sur tapis vert pour le Bénin ou l'autre équipe, la Sierra Leone. Du coup, le tribunal administratif du sport arbitral, tribunal arbitral du sport, pardon, le TAS, a confirmé donc ce report du match, donc déjà décidé par la CAF, report du match décidé aujourd'hui, mais apparemment peut-être un nouveau coup de théâtre avec ce protocole Covid qui traîne un petit peu à être non pas mis en place, mais peut-être à être interprété pour que les joueurs puissent sortir du terrain et puissent se livrer dans ce match qui décidément restera dans les annales des qualifications pour la CAN si jamais il venait à être repoussé encore, peut-être en termes d'horaire, espérons-le en tous les cas pour les deux équipes qui ont fait le déplacement, même si je vous le disais, la Sierra Leone et le Bénin ne sont pas très loin de la Guinée. Malgré tout, l'organisation, le stress de la préparation, la volonté de gagner ce match, en tous les cas de le jouer pour les uns et les autres, qui serait peut-être mise à mal par donc ce problème dû au test Covid.
On attend tous ensemble la décision, les décisions, la moindre image ou les moindres gestes des uns et des autres qui sont évidemment épiés